Diane Bélanger est une jeune femme québécoise de 19 ans qui va disparaître en 1982 d'une manière très mystérieuse. Le contexte de sa disparition est juste dingue et fait partie des histoires les plus troublantes du Québec. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Diane Bélanger, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire québécoise. Je suis contente parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'en avais pas parlé sur ma chaîne. Donc voilà, je vous retrouve en force avec cette histoire du Québec qui, je sais, vous plaît énormément. Et celle-ci d'ailleurs qu'on va traiter aujourd'hui est une histoire mais tellement troublante. Je crois que c'est la plus troublante dont j'ai pu parler sur ma chaîne, en tout cas pour moi. Vraiment, elle m'a rendue très perplexe. Et donc aujourd'hui, j'attends en commentaire vos théories parce que vraiment ça m'intéresse de savoir ce que vous pouvez imaginer par rapport à cette affaire, parce que vraiment je n'arrive pas du tout à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et maintenant lançons-nous dans la vidéo. Diane Bélanger est une jeune femme québécoise de 19 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 4 enfants, mais ne vit plus chez ses parents depuis quelques jours car elle a emménagé dans une maison à Montréal au 2269 de la rue d'Orion. Elle est en fait nounou et vit dans cette maison avec la cousine de son ex-petite amie, mais aussi avec le conjoint et la petite fille de cette cousine. Donc en gros, Diane avait connu ce couple quand elle était avec son ex-petite amie, mais ils ont rompu 6 mois plus tôt. Malgré tout, Diane avait gardé vraiment de bons contacts avec ce couple et ils avaient fini par l'engager pour qu'elle soit nounou, pour qu'elle vienne vivre avec eux et puisse les aider dans la maison et avec leur petite fille. Diane a été décrite comme une jeune femme timide et réservée. Elle n'a aucun antécédent de délinquance et elle a toujours été très respectueuse. À l'âge de 19 ans, elle s'entendait très bien avec ses parents et ses 4 frères et sœurs, même si elle ne vivait plus avec eux. On sait par contre que Diane aimait se rendre utile et c'est ce qu'elle faisait dans cette famille qui l'hébergeait. Elle avait en fait pour habitude de garder l'enfant du couple chez qui elle vivait et ce fut d'ailleurs le cas le soir du 7 août 1982. Ce soir-là, Diane était habillée d'une robe marron, vous allez voir ça va être important pour la suite, et donc ce soir-là, elle devait garder cette petite fille et elle comptait veiller assez tard parce que c'est vrai que les parents comptaient rentrer un petit peu tard dans la nuit. Quoi qu'il en soit, la soirée se passe bien et les parents rentrent vers 3 h du matin à peu près. Diane est toujours réveillée et même s'il est tard, eh bien elle porte toujours sa robe marron. Les parents rentrent et avec eux ils ont apporté des pizzas et donc Diane et les parents vont ensemble manger la pizza et puis chacun va aller se coucher dans sa chambre. Mais voilà, nous sommes le lendemain matin, soit le 8 août. Ce jour-là, eh bien, les parents se lèvent quand même tôt parce que leur petite fille, elle doit aussi se lever tôt pour déjeuner, etc. Donc voilà, ils descendent et c'est là qu'ils vont se retrouver face à une scène vraiment perturbante. Ils vont retrouver au milieu du salon le sac de Diane qui est par terre et toutes ses affaires sont éparpillées un petit peu partout dans la pièce. Pire encore, les parents vont se rendre compte que la moustiquaire de leur porte d'entrée est déchirée et qu'en plus, un couteau à pain a disparu de leur cuisine. Ils vont alors faire le tour de la maison pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, pour essayer de retrouver Diane, mais elle n'est nulle part. Et en entrant dans la salle de bain, eh bien ils vont retrouver la chemise de nuit de Diane qui est jetée comme ça dans la baignoire. Donc là, les parents se disent que quelqu'un a dû entrer dans la maison et enlever Diane. Ils vont appeler la police, mais ce qui va être d'autant plus étrange, c'est que les enquêteurs ne vont trouver aucune trace de lutte ni aucune trace de sang. Donc comme si Diane se serait laissée enlever sans se débattre, mis à part ce sac par terre et cette robe de chambre dans la baignoire, il n'y avait rien vraiment de très spécial. Et puis ce couteau à pain avait disparu, mais donc on peut se demander si une personne s'en était servie, mais comme il n'y a pas de traces de sang, on comprend pas vraiment pourquoi ce couteau a disparu, si la personne s'en est servie ou non, tout ça reste quand même très étrange. Mais là, les choses vont devenir encore plus perturbante parce qu'il faut savoir que dans la même rue qu'eux vivait une autre Diane Bélanger qui, pendant que toute cette scène se déroulait dans cette maison, elle craignait pour sa vie, elle aussi.
Alors pour arriver à se retrouver dans l'histoire, comme on a ici deux Diane Bélanger, on va appeler la Diane qui a disparu simplement Diane, et l'autre, on va l'appeler l'autre Diane Bélanger. D'accord? Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Nous sommes alors quelques jours après la disparition de Diane, et l'enquêteur en chef, qui s'appelle Jean-Claude Rochon, va se rendre dans un hôpital de Montréal pour aller y interroger l'autre Diane Bélanger, qui y est justement parce qu'elle s'est faite attaquer, elle s'est faite violenter en pleine rue, quelqu'un voulait lui faire du mal. Clairement, on peut se dire que ces deux événements peuvent être liés, deux Diane Bélanger vivant dans la même rue et ayant vécu quelque chose de grave à la même période. L'autre Diane Bélanger avait été violentée en pleine rue, tandis que notre Diane qui avait disparu, elle, avait disparu. L'autre Diane Bélanger expliquera alors à l'inspecteur Rochon qu'elle est travailleuse du sexe à Montréal, mais on va aussi apprendre, et ça devient complètement fou, qu'elle a la même date de naissance que Diane qui a disparu. Cette autre Diane Bélanger va rester assez vaste et secrète, mais en gros, elle va expliquer que quelqu'un voulait sa mort, que quelqu'un essayait de la tuer depuis quelque temps déjà, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas qui était cette personne, et donc le fait qu'elle ait été violentée dans la rue aurait été lié à ça, et elle dit que sans doute la personne qui voulait la tuer s'est trompée de Diane Bélanger et a été enlevée, peut-être tuée, notre Diane qui a disparu. De plus, selon l'autre Diane Bélanger, si c'est la personne qui voulait sa mort qui a enlevé Diane, eh bien c'est sûr selon elle que Diane est déjà morte et sans doute son corps pourrait être enterré dans la ville de Chertsey au Québec. Mais bon, là, cette autre Diane Bélanger vient confirmer la théorie que la personne qui s'en est pris à Diane s'est tout simplement trompée de personne. Et là, en sachant ça, la famille avec qui Diane vivait va se rappeler de quelque chose, d'un événement qui avait eu lieu le 7 août, donc la journée avant que Diane disparaisse. Ils expliquent que cette journée-là, Diane avait été en ville et elle était rentrée chez elle à pied. Mais Diane avait remarqué que pendant tout le chemin, un homme l'avait suivie. Elle l'avait encore remarqué juste avant de rentrer chez elle. On pense donc que cet homme aurait suivi Diane, aurait vu où elle habitait et cet homme pourrait être la personne qui aurait enlevé et assassiné Diane. Mais bon, ça, évidemment, c'est la famille chez qui Diane vivait qui le dit. Donc, on doit y croire sur parole. Mais voilà, l'enquête va progresser, mais vous allez voir que les choses étranges vont continuer à arriver. Déjà, rappelez-vous de la moustiquaire de la porte d'entrée qui avait été arrachée, déchirée. Eh bien, une fois que les enquêteurs vont l'analyser, ils vont se rendre compte que la moustiquaire avait été déchirée de l'intérieur de la maison et non de l'extérieur. Donc, quelqu'un l'avait déchirée pour sortir et non pas pour entrer. De plus, ce qui pose question, c'est que personne n'a rien vu ni entendu. La famille chez qui vivait Diane n'a strictement rien entendu cette nuit-là, tout était normal. Alors, on peut imaginer qu'ils dormaient bien, surtout s'ils sont rentrés tard. Mais bon, si Diane a été enlevée, j'imagine qu'elle aurait pu crier, surtout qu'il y a aussi une petite fille et les enfants peuvent se réveiller beaucoup plus vite. Et c'est étrange parce que si Diane aurait crié, au moins une des trois personnes se serait réveillée, mais là non, personne n'a rien entendu, ni le couple, ni cette petite fille. De même, les voisins vont être interrogés par les enquêteurs et eux aussi diront n'avoir rien vu d'anormal, ni les jours précédents, ni le jour de la disparition, ni les jours après. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Et vraiment, ça reste très très étrange. Et puis dans la rue non plus, il n'y a pas eu de traces de lutte, il n'y a pas eu de sang retrouvé, rien, c'est comme si Diane était partie d'elle-même, tranquillement, sans faire de bruit. Aussi, il faut savoir que les jours après la disparition de Diane, plusieurs personnes ont rapporté à la police l'avoir vue dans Montréal, mais à chaque fois, les alertes ne menaient à rien. Quand on sait tout ça, les enquêteurs ont eux aussi commencé à croire que Diane aurait pu partir seule. Tout simplement en laissant son sac par terre, en faisant un trou dans la moustiquaire pour partir, tout ça pour comme mettre en scène un enlèvement ou quelque chose du genre. De plus, rappelez-vous, et c'est quand même étrange, quand les parents étaient revenus ce soir-là à 3h du matin, Diane portait toujours sa robe brune. Ce qui est étrange parce que si elle était partie pour dormir très prochainement, elle aurait pu mettre déjà sa robe de nuit, or elle ne l'a pas fait. Elle était toujours habillée comme si elle comptait aller quelque part. Donc oui, ça peut ressembler à une mise en scène, et si Diane aurait voulu partir comme ça sans laisser de traces, eh bien, on peut croire qu'elle aurait pu procéder de cette manière.
Mais bon, si on croit cette théorie, les menaces de mort à l'encontre de l'autre Diane Bélanger, son homonyme, et puis l'homme qui l'aurait suivi en pleine rue seraient juste des coïncidences, et ça, je trouve ça difficile à croire. La maman de Diane, Claudette Bélanger, dira de son côté au détective Jean-Claude Rochon qu'elle est sûre que sa fille ne serait pas partie seule. Elle venait de s'inscrire au programme Kadimavik, qui est un programme de bénévolat au Canada. Dans ce programme, il y a divers stages où plusieurs jeunes adultes partent ensemble faire des opérations caritatives, et ça, eh bien Diane était très heureuse de le faire, elle ne parlait que de ça, vraiment c'était un projet qui la portait et elle avait très hâte d'y arriver. De plus, le soir de sa disparition, donc le 8 août, eh bien Diane avait l'anniversaire d'un ami à elle qui fêtait ses 35 ans. Et Diane avait vraiment aussi très hâte d'y aller. Elle avait été chez le coiffeur pour l'occasion et aussi, eh bien, elle s'était acheté une nouvelle robe. Donc c'est quand même étrange qu'elle aurait voulu disparaître ce jour-là alors qu'elle avait si hâte d'aller à cette fête. De son côté, Jean-Claude Rochon a lui interrogé plus de 70 personnes sur la disparition de Diane. Il a envoyé des communiqués de presse un peu partout au Canada. Il a envoyé de nombreuses équipes à Chertsey, là où Diane aurait pu être enterrée selon l'autre Diane Bélanger, mais malheureusement Diane n'a jamais été retrouvée. Ils ont aussi fouillé sous les planches de bâtiments qui avaient été construits il y a peu pour être sûr que personne n'aurait enterré le corps sous ces planches, mais rien non plus n'a été retrouvé et il faut vraiment se rendre compte que Jean-Claude Rochon a essayé de tout fouiller, a essayé de retrouver Diane plus que tout. Il a vraiment envoyé des équipes fouiller chaque recoin de la ville de Chertsey, mais rien n'a été retrouvé. Aussi, il faut savoir que l'enquêteur Rochon a été voir chaque corps non identifié à la morgue pour être sûr qu'il ne s'agissait pas de Diane. Il a été un vrai pilier pour la famille de Diane, il s'est battu pour eux et vraiment c'est chouette de pouvoir souligner ce travail parce que vraiment il a été là pour soutenir sa famille. Bon, malheureusement, l'histoire est tombée totalement dans l'oubli par la suite, jusqu'en 2019 où un article a été publié dans le Journal de Montréal. Le titre de l'article s'intitulait « Une erreur sur la personne a causé la mort d'une femme » et ça a énormément intrigué les gens et ça a ramené cette histoire un peu au goût du jour. Depuis, il y a une campagne de camions qui parcourt tout le Canada et sur le camion, il y a une affiche de Diane qui est là pour rappeler aux gens que Diane est toujours portée disparue, qu'elle n'a pas été retrouvée et que des gens peuvent encore parler pour aider les enquêteurs et surtout pour rappeler aux gens qu'il y a une famille endeuillée derrière, une famille qui a envie de savoir la vérité et pour qu'on n'oublie jamais cette histoire vraiment très mystérieuse et horrible. D'ailleurs, la famille de Diane ne perd pas espoir et espère toujours avoir des réponses, mais aussi de retrouver un jour le corps de Diane. Alors évidemment, il y a plusieurs théories, comme je vous l'ai dit, il y a le fait que cette travailleuse du sexe se serait mis quelqu'un à dos et cette personne se serait trompée de personne en enlevant notre Diane Bélanger. On peut aussi imaginer que Diane aurait voulu fuir sa vie et partir. C'est difficile à croire quand on prend la psychologie de Diane. Par contre, c'est vrai que quand on regarde la scène de crime, la maison, eh bien, on pourrait croire que ce serait le cas. On peut aussi imaginer que l'ex-petite amie de Diane aurait voulu s'en prendre à elle et que le couple chez qui elle vivait serait dans la confidence. Bon, c'est une théorie, mais je pense qu'elle peut être importante quand même à envisager parce que c'est vrai que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu vient de ce couple parce que c'est eux qui ont expliqué cette théorie comme quoi un homme aurait suivi Diane le jour de sa disparition. C'est eux qui vont expliquer avoir mangé avec Diane cette pizza à 3h du matin. C'est eux qui ont trouvé la scène un peu étrange avec le sac par terre, le trou dans un moustiquaire. Voilà, c'est vrai qu'on se base énormément sur ce que eux ont dit. Alors c'est fort possible aussi qu'ils n'aient rien fait. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont été vraiment fort suspectés par les policiers, mais en tout cas, ça reste une idée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, le dossier de Diane Bélanger a été réouvert et en ce moment, des enquêteurs essayent de résoudre cette affaire. Bon, sinon, je terminerai cette vidéo en vous disant qu'aujourd'hui, Diane aurait eu 59 ans. Elle a les yeux bleus, elle a les cheveux longs, bruns et bouclés, elle mesure 1m57 et à l'époque, elle pesait 59 kg. Il est aussi important de dire que Diane portait des lunettes, elle a besoin de lunettes pour voir. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura intéressé. Sans doute elle vous laisse aussi perplexe que moi, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos théories que je lirai avec beaucoup d'attention. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!